l'équipe de Handi Info TV est ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal spécial confinement. Premier sujet aujourd'hui, le télétravail. Sa pratique est aujourd'hui croissante dans les entreprises qui peuvent s'adapter à cette forme de travail. Et cela concerne plusieurs millions de salariés en France. Qu'en est-il au sein du groupe associatif Handi Up? Quelles sont les modalités mises en œuvre et qui cela concerne-t-il? Élément de réponse avec Madame Amélie Rollet, assistante ressources humaines, animatrice de la cellule intitulée « Télétravail, êtes-vous bien installée ?» Bonjour Madame Rollet, vous êtes assistante en ressources humaines et référente sécurité au siège social du groupe associatif Handi Up et vous êtes chargée d'accompagner les salariés en situation de télétravail afin de développer les bonnes pratiques de prévention adoptées. Quel est le but de cet accompagnement? Alors le but de cette sensibilisation est d'apporter des conseils et des bonnes pratiques en matière d'ergonomie aux salariés qui sont actuellement en télétravail à leur domicile et sur quasiment la totalité de leur temps de travail. L'objectif est donc de leur permettre d'être mieux installés, d'éviter l'apparition de douleurs, de fatigue visuelle et de favoriser le bien-être au travail. Comment procédez-vous pour mettre en place cet accompagnement? Nous avons créé un espace de partage et de discussion en ligne, donc via l'application Teams, sur lequel je publie des supports de travail. Je demande ensuite aux salariés d'en prendre connaissance, de faire leur auto-évaluation et de revenir vers moi en cas de difficulté. Quel est le principal conseil à privilégier selon vous? Le principal conseil que je donnerais est de prendre le temps de s'interroger sur l'aménagement de son poste de travail. Le télétravail est amené à durer, même de manière plus ponctuelle. Il est donc essentiel de bien s'installer et de ne pas négliger l'importance de l'ergonomie du poste de travail. Merci Madame Rollet. À présent, prenons la direction de l'entreprise adaptée Blanchisserie à Vesoul. Chaque jour, plus de 13 tonnes de linge sont traitées par les salariés présents, sans relâche depuis le premier confinement. Monsieur Lennart, le directeur de l'entreprise adaptée, nous parle des performances techniques et humaines réalisées au quotidien par ses équipes. Le confinement de mars a surpris par son ampleur, et s'il est un secteur pour lequel il aurait été nécessaire de ne pas trop traîner en route pour répondre aux besoins, c'est bien celui du lavage et de l'entretien du linge en provenance du secteur hospitalier. On change plus régulièrement nos gants, on a le port du masque qu'on n'avait pas avant, plusieurs clients fermés, donc du coup moins de linge. En temps ordinaire, le traitement du linge est une activité de production hautement sensible, avec une attente de résultats irréprochables au niveau de l'hygiène. Pas question de baisser la garde, le deuxième confinement démontre l'étendue des compétences et des capacités à s'adapter de l'ensemble des salariés de la blanchisserie. Les salariés de la blanchisserie se sont fortement mobilisés par rapport à la situation qui était plutôt inquiétante puisqu'on ne savait pas vraiment où on allait, et je tiens à les féliciter par rapport à leur engagement et leur motivation tout au long de cette période. Process, procédures et protocoles rythment le quotidien des opérateurs dans une organisation ne laissant pas la place à l'improvisation. Les enjeux sont clairs pour tous afin que le linge soit traité dans les meilleures conditions durant cette période de pandémie. C'est tout simplement la réalisation d'étiquettes de traçabilité où on indique la date de fermeture du sac et l'heure de fermeture du sac, puisque en fait ces chariots-là vont être laissés au sein du client, chez le client, donc à l'hôpital ou à l'EHPAD, pendant 24 heures avant que notre service logistique vienne enlever le linge. Parce que travailler dans un contexte de crise sanitaire, c'est aussi une question d'engagement et d'implication permanent pour exploiter l'expérience. Notre prochaine immersion dans un établissement nous conduit à Saint-Sauveur, au SATP, le service d'activité à temps partagé. Le quotidien y est rythmé par de nombreuses activités, dans la quiétude d'un lieu où chacun s'active avec enthousiasme, comme vous pourrez le constater dans ce reportage réalisé par Arnaud Grosset. À l'ESAT de Saint-Sauveur, où près de 80 travailleurs sont employés et spécialisés dans le conditionnement, le colissage ou encore le tri, focus aujourd'hui sur les activités mises en place au sein du SATP, service d'activité en temps partagé durant ce nouveau confinement. On est en train de faire des décorations de Noël. Oui. Il n'y a pas que moi, il y a aussi des autres collègues qui le font. En temps ordinaire, le mois de décembre est consacré à la création et à la vente de décorations de Noël, conjointement avec le SATP d'Héricourt, afin de financer des activités et des voyages. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle complique cette tradition.
Dans une démarche d'action solidaire, les personnes accueillies au SATP de Saint-Sauveur sont également engagées dans d'autres projets, comme la collecte de bouchons plastiques pour l'association Bouchons Handicap 88, qui participe au financement de matériel médical pour des enfants, mais aussi la collecte de piles usagées pour le célèbre Téléthon. Toutes les personnes désirant participer à ces collectes peuvent déposer à l'ESAT leurs bouchons et leurs piles dans des cartons fermés. Un geste solidaire et citoyen. Et maintenant, retour sur nos défis avec la rubrique Cap ou pas Cap. Découvrons ensemble comment on a réagi du côté de Jevigné après le défi lancé la semaine dernière par le bouliste Sébastien avec un tir qui a fait mouche à 6 mètres. Ouais! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le défi pour la Erico, maximum de pompes. Nous sommes impatients de découvrir le prochain défi. Le confinement, c'est aussi des sorties réglementées. La minute prévention est consacrée cette semaine à l'attestation de déplacement en facile à lire et à comprendre. Sortir de son domicile, c'est possible. Toutefois, les dispositions sanitaires prévoient de nouvelles mesures à respecter depuis le 28 novembre. Ainsi, du 15 décembre 2020 au 20 janvier 2021, il ne sera plus possible de sortir entre 21h et 7h du matin. C'est ce que l'on appelle le couvre-feu. Et pour se déplacer dans la journée, il est obligatoire de posséder une attestation de déplacement. Il y a celle pour aller au travail, celle pour aller faire ses courses, celle pour aller chez le médecin, ou encore celle pour prendre l'air et faire un peu de sport en plein air et aller chercher les enfants à l'école. Il est obligatoire d'indiquer la date et l'heure de début de la sortie avant de signer ce document présenté lors de tout contrôle. En limitant les sorties, le gouvernement espère freiner la propagation du virus. Hé Fredo, ton attestation. Nous sommes dimanche, jour de la blague. Quelle est la capitale de Tamalou? J'ai Bobola. Comme chaque année, l'ADAPI Sport et Loisirs 70 vous propose des séjours de vacances adaptés pour la période estivale. Petit coup d'œil rapide sur les destinations prévues en 2021. Le calme de la campagne pour les rêveurs, le charme des paysages pour les romantiques, l'action pour les audacieux, le sport pour les passionnés, et même si vous êtes tout cela, alors les séjours de vacances de proximité d'ADAPI Sport et Loisirs 70 sont faits pour vous. Pour vos séjours de vacances de l'été 2021, pensez à ADAPI Sport et Loisirs 70. Tu vas trouver les vacances, Jean-François ? Notez que le catalogue est disponible en ligne sur le site internet du groupe associatif Handiup. À présent, laissons la parole à Kevin, chargé de nous présenter les fêtes de la semaine à venir. Après les Nicolas du 6 décembre, place aux Ambroises le lundi 7. Une fête sainte est inscrite au calendrier du mardi 8 décembre, veille du jour où Pierre Fourier sera mis à l'honneur. Jeudi, les Romarics se réveilleront avec l'espoir de ne pas être oubliés en ce 10e jour de décembre. Vendredi, ce sera au tour des souriants, aimables et émotifs Daniel de vivre une belle journée avec votre message. Vous avez certainement un Corentin à portée de téléphone. Si tel est le cas, un texto le samedi 12 lui fera certainement le plus grand plaisir. Enfin, pour la fin de semaine, le dimanche 13, vous avez les cartes en main pour faire passer une délicieuse fin de semaine à toutes les Lucies de votre entourage. Merci Kevin. Deux invités surprises nous ont adressé leur message d'encouragement. Monsieur Jean-Baptiste Jacot, responsable de la section sport adapté du Handball Club du Val-de-Saône, et Monsieur Fernand Buchalter, maire de la commune d'Héricourt, où sont implantés un ESAT, une entreprise adaptée, et un pôle enfance du groupe associatif Handiup. Cette période de pandémie nous a de nouveau fait arrêter nos entraînements de hand. Certainement, comme vous, cela me manque. Vos sourires, votre volonté de progresser ne doit pas disparaître. Restez motivés et faites du sport pour rester en forme. Prenez bien soin de vous et des personnes qui vous entourent. Respectez bien les règles. À très bientôt. Ciao. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre accueil pour ce message à l'occasion de votre journal télévisé du dimanche. La ville d'Héricourt est fière des établissements Handiup et en particulier de l'ESAT installés depuis quelques années dans ce bel écrin vert des Guinottes à Héricourt. Dans cette période difficile de confinement,
Soyons attentifs ensemble et souvenons-nous des moments conviviaux passés avec vous et avec les salariés de votre établissement, notamment à l'occasion de la Galette des Rois, en principe c'est en janvier. Je salue également à nouveau le plaisir que j'ai eu à écouter l'ensemble des percussions de l'ESAT, conduit avec beaucoup d'allant par votre chef Frédéric. Ces bons moments nous permettent d'espérer des jours meilleurs pour bientôt. Notre rubrique 2021 sera plus beau fermera ce journal que j'ai eu le grand plaisir de vous présenter. Toute l'équipe de Handi Info TV se joint à moi pour vous souhaiter une très belle semaine en attendant de vous retrouver pour notre prochaine édition. A plus. À plus sans virus. Sans virus. Sans le virus. À plus, sans le virus. À plus sans le virus.